Au niveau d'un trésor, il y avait de l'or Alors partout. Edwin, qui n'est pas dans son, qui est dans le corps de Admar, Oui, venait de mettre le rubis dans son sac. oui, exact. Je crois que le dernier truc en date, c'est Ventris, qui est dans le corps d'Edwin, avait passé sa tête à travers l'arc pour voir ce qu'il y avait. Et ensuite, je sais plus si tu te dirigeais vers la statuette ou pas. Je sais plus ce que tu faisais. J'ai décrit ce que j'avais vu, entendu plutôt, Oui, et je demandais conseil à mes deux compères pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ces statuettes. Et voilà. Je crois que j'ai loupé une étape, moi, là. Au fond de la pièce, derrière le trésor, il y avait une arc en pierre avec une espèce de fluide un petit peu blanc qui passait au travers. Et Ventris y a passé la tête pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et il s'est Oui, retrouvé c'est dans un ça. endroit où il faisait très noir, frais, et il entendait des bruits de chaînes un petit peu, chaînes métalliques hein, pour le coup. Ok, non, c'est bon. Et à côté de cet arc, un petit peu plus loin, il y a, mais pas obligé de passer dessous pour y aller, il y a une petite statuette de chêne, l'arbre cette fois, enfin d'Avison, qui en fait, vous le comprenez assez vite, ressemble, représente l'arbre dans lequel vous êtes, enfin sous lequel vous êtes. Elle est sur un petit présentoir. Il n'y a rien d'écrit aux alentours, pas de. Non, toi, il y a un truc à tes pieds quand même. C'est le truc dans lequel tu t'es pris et t'es tombé tout à l'heure, qui t'intrigue. C'est un espèce d'engrenage, non? Tu m'as dit quoi? Ou une pièce? Tu m'as dit une sorte de grosse pièce? Alors, tu avais vu des espèces de grosses pièces métalliques à plusieurs endroits dans le trésor, mais celle dans laquelle tu as mis ton pied, c'est ça. Je vais le mettre dans objet. Un bras. Un bras. Donc un peu Intéressant. plus au-dessus de la couverture, j'avais refait la tête du golem si jamais en propre. Ouais, tu t'es pris les pieds dans un bras. Un bras à quatre doigts. Et ben je vais récupérer. Le bras, il est lourd ou pas? Ouais, il fait une vingtaine de kilos. Ah oui. C'est des métaux très lourds. Et on peut pas observer s'il y a un symbole dessus? Y a pas de symbole. Il y a d'autres morceaux qui ressemblent à ce bras. Qui sont dans le même genre d'alliage ou. Tu fouilles, tu trouves plein de morceaux métalliques type gros engrenages, des petits leviers, des trucs comme ça, mais c'est vraiment très... les deux pièces qui semblent aller ensemble, la tête et le bras, se distinguent vraiment par leurs métaux et leur façon de... leur méthode de fabrication, pardon. Et il n'y a rien qui ressemble à ça. Ces deux Et pièces-là sont ben. vraiment différentes. Je vais prendre le bras avec moi si je peux. Ouais, tu peux. C'est pas toi qui as la tête? Je crois pas. Non, Non, c'est c'était pas moi. moi qui Ok. ai la tête. Enfin, du Tu moins, c'était considères mon corps. Du coup. qu'on Oui, et du coup, c'est Admar qui a la tête dans son sac pour l'instant. Parce que c'est lui qui est dans le corps de Ventris. Ok, d'accord. Euh, Mais je considère que s'il y a deux. Enfin, de porter les deux, ça fait ça commence à être encombrant. Ça donnera des malus pour se déplacer et tout ça. Parce qu'en plus d'être lourd, c'est assez encombrant, quoi. on donne tout à Péculos. Alors, Peculos, c'est un chat maintenant, hein. Oui, mais qui peut reprendre sa taille, non? Ah bah ça, tu l'as pas précisé. Pour l'instant, c'est Et un chat. merde. Ça me paraissait implicite, mais ouais, c'est vrai que on est sur. Rien n'est implicite ici. Voilà, Non. Oui, surtout c'est avec les vrai. magiciens. Oui, surtout avec les cons magiciens. Ah, tu lui as dit, est-ce qu'il peut avoir l'air plus discret et tout? Pas de problème. C'est devenu un J'ai chat donc un maintenant. chat.
Un chat Ouais. qui s'appelle Péculos. Content du voyage, le machin. Ouais, je suis un peu déçu là. Mais Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce portail là? On le passe. Mais, ouais. Bah, je prends la statue avec moi, alors. la petite le fou. statuette, Oh, mais stop. au moment où tu touches la statuette, vous sentez quelque chose d'assez bizarre vous traverser, tous les trois. C'est ce qui vous a traversé quand vous avez franchi la première marche de l'escalier. Vous êtes de nouveau dans vos bons, ou en tout cas attribués dans vos corps. Oh, Qu'ils soient yes. bons ou pas, vous êtes dans vos corps d'origine. Question. Oui. Est-ce que c'est quand on l'a touché ou quand on l'a soulevé? C'est quand tu l'as touché. Donc, vous êtes dans vos bons corps et aussi, vous voyez votre vision, ça fait un petit effet comme, tu sais, des fois tu vois flou et genre là, vous aviez pas l'impression de voir flou, mais pour autant vous avez l'impression de voir mieux. Et vous voyez tellement mieux que vous vous rendez compte que le trésor est beaucoup plus petit que tout à l'heure. Effectivement, toutes les pièces et autres objets qui étaient assez légers ne vous apparaissent plus. Vous ne voyez que ce qui a vraiment de la valeur. Oh. Ça reste un trésor de environ 3 mètres par 3, ce qui n'est pas dégueulasse, mais quand même 10 fois plus petit que tout à l'heure. Et, question, le bras là animé, il est devenu quoi? Bras animé. Bah, il est dans le sac. Il est Ah oui, pas c'est vrai, animé, oui, mais il est dans pardon. le sac. Ouais. Oui, ok. D'ailleurs, je récupère mon sac qui est sur les épaules d'Admar. Mhm. Et donc, il y a Admar, plein en... Pardon, tu vas me refaire un petit jet de constitution mentale, s'il te plaît. C'est loupé. C'est loupé. C'est, tu te sens un petit peu différent d'avant. C'est sans doute le fait d'avoir vécu quelques instants dans le corps d'un vampire un petit peu démoniaque. Tu te sens un petit peu bizarre et ça t'a pas trop plu niveau sensation. Il a les dents qui. Il a pas les dents qui poussent Je peux pour pas me l'instant. purifier par le feu, un truc comme ça. Ah, tu fais ce que tu veux après. Maintenant que j'ai repris mon corps. Ah non, mais ça va rien me faire en fait. Bah du coup, il reste encore plus de trésors qu'avant, là. Comment ça? Et il reste... moi, j'ai pris une partie, déjà, je me suis servi, mais... Il a 3 Ah mètres par oui, 3. cette fois il y a 3 mètres par 3 de trésors quasiment. Une bien belle somme. Mais je vous cache pas que c'est chiant à transporter. Mhm. Oui, mais on va peut-être pas tout prendre, mais. Genre, déjà, est-ce qu'on. Je peux remplir mon sac avec combien de pièces d'or encore? On va vous caper à 300 pièces d'or chacun, ce qui permet de porter quand même des objets. Si t'as plus de 300 pièces d'or, je considère que tu portes que des pièces d'or. Que je peux récupérer pour 300 pièces d'or. On va dire que oui. Ça fait... allez, on va dire un dixième du butin. Il y a environ une valeur de 3000 pièces d'or dans le butin. Oh, je croule littéralement sous le poids des bords. Vous voulez 300 chacun? Ah non, Et moi j'ai fait vœu de pauvreté. C'est Je ne vrai. prendrai pas une seule pièce. D'ailleurs, je ne sais Clo- même pas si j'ai récupéré ma bourse. Clochard. Je vais Bah, juste me faire écoute, une hein, petite feuille de compte parce que sinon... Non mais par contre, Admar, vœu de chaste... non, vœu de pauvreté, pardon. Déjà, c'était... C'est très louable, hein. Mhm. Mais est-ce que tu devrais pas prendre ces 300 pièces d'or pour les donner au premier orphelinat ou au premier, je sais pas moi, enchanteur venu? Et bien à ce Par moment-là, hasard. je prends 50 pièces d'or que je donnerai au premier clochard que je trouve. mais Voilà. tu veux pas. Mais au final, est-ce qu'on formerait pas un groupe? Un groupe
C'est- D'ailleurs, oui, d'ailleurs, je vais délester notre groupe et vous devenez automatiquement, vous suivez mon vœu de pauvreté C'est non. avec moi. Non, non, non. On va Non, plutôt c'est pas prendre ça, le, c'est- le truc à l'inverse, c'est que tu vas prendre des pièces d'or, mais pas pour toi. Voilà. Mais pas vous, Non, vous mais n'êtes pas dans le toi, besoin. toi, t'as pas besoin de les dépenser. T'as pas besoin de- Bon. t'as juste besoin de les transporter. Tu fais comme si c'était à nous. Tu vois, 150 chacun. Dragon de la justice n'accepterait pas ça. Oh, à mon avis, si. Hein. Parce Ça que il faut être m'étonne. clair, Non. il faut être clair sur les mots. Tu les dépenses pas, tu ne fais que les transporter. Et On puis, a dit dragon de la justice et pas dragon Dupont-Moretti. Dragon de la justice, il est quelle couleur? je crois que ses initiaux, d'ailleurs, c'est DM, si je me trompe pas. Donc, tu peux y aller. Oh, pardon, j'ai balancé un blaze. Il est quelle couleur, le dragon de la vengeance de la justice, je sais pas quoi là? La De vengeance. justice, il est argenté. Oh, D'ailleurs, ça ne va pas très bien avec l'or. donc je comme ne les peux pas pièces d'or, prendre, tu pourrais peut-être les prendre pour lui faire une offrande. Non, C'est bah vrai, non, ça. elle n'accepte que l'argent. Mais tu les fonds en argent. Non, mais vous êtes, Non, mais c'est pas ça, vous c'est êtes qu'on va, anti-religieux. on va croiser énormément de gens pauvres sur la route. Il faut que tu aies au moins de quoi transmettre ta vision, il faut que tu transmettes les pensées du dragon de la justice. J'ai pris 50 pièces d'or, je m'arrêterai là. Est-ce que je peux essayer d'utiliser ma présence féerique sur Adri pour qu'il prenne le maximum de pièces d'or? Contre-charme, direct. Oh bah, si vous utilisez les deux, votre capacité, on fait simplement un dessin. Celui qui fait le plus bas remporte le duel. Oh, magique. let's go. Par contre, ouais, allez-y. Par contre, si celui qui fait le plus bas, c'est quand même au-dessus de 50, ça s'annule, il se passe rien du tout. Vas-y, à toi. Moi j'ai fait 13. Ah, il flex en plus, ce bâtard. Bon, bah, du coup, je prends des pièces d'or. Ok. Bien, Le dragon de la justice sera fier de toi. Oui, Edmar. tu te Je sens que charges ça me picote. Ça me de picote un peu, 300 tu vois. pièces d'or. Pour l'instant, tu Putain. les as sur toi. Simplement, tu comprends pas trop pourquoi. Et pour le moment, t'as rien envie d'en faire, mais peut-être qu'à un moment, ton vœu de pauvreté reprendra le dessus quand même. Ok, d'accord. Bah, tu me diras. Euh, Ça commence déjà à utiliser des pouvoirs sur ses alliés, c'est mauvais ça. Ça va mal D'ailleurs, finir. je crois que ça titille un peu Edwin, non? Oh bah, Quoi? Il était 100% d'accord avec moi? là pour pour une le fois, coup, il est d'accord avec Ventris. pour le C'est coup, il y a beau. rien qui me titille. Hein. Oh, Mis à part le bruit des pièces, je ne vois et je n'entends rien d'autre. Ok. Euh, Que faites-vous maintenant que vous avez les bourses pleines, si j'ose dire? J'ai jamais eu une somme pareille avec ma paye de soldat, alors je peux te dire que là, C'est vrai. C'est vrai que vous êtes avec rien que ce que vous avez en poche, vous êtes déjà des gens très riches. Eh ben, Et si vous considérez que ce qui reste par terre est à vous, vous êtes vraiment très riche. D'ailleurs, faites-moi un jet de réflexion, s'il vous plaît. bon, 0,2. 90. C'est pas possible. je suis une bête d'intelligence, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, tu es tellement intelligent que tu te dis, et tu le dis à voix haute pour en informer tes collègues, que franchement, à part par cette arche un petit peu bizarre, sinon, il n'y a aucun risque que quelqu'un vienne vous prendre le trésor, puisque la clé, ça a l'air d'être un objet quand même très unique, et c'est vous qui l'avez. Ah, bah super, comme ça on fera des allers-retours. Hein. Ouais, je Puisque pense- tu as fait deux, d'ailleurs, tu t'en rends compte en disant ça. Faire des allers-retours, oui, mais peut-être que cette arche, justement, permet d'y arriver plus vite, selon de... C'est peut-être un moyen de transport. C'est vrai. Tu dis que le mage qui avait cette cachette, peut-être que
il faisait pas forcément 2 jours de marche à chaque fois pour y aller. Admar, ton dragon de la justice là. Je sens un peu le dédain là Euh, quand tu le dis. non, 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 c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Non, mais j'aime moi aussi la justice, hein, sans blague. Il t'a fait promettre un vœu de pauvreté, si j'entends bien. Oui. Donc quelque chose qui t'amènerait à la gloire, ça serait quelque chose que tu voudrais détruire. Enfin la gloire, la richesse plutôt. Pas Si détruire, jamais... mais partager avec mon prochain. Ouais. Donc Et- par exemple, est-ce qu'il te viendra à l'idée de filer une clé à des clochards? Non, Ah, c'est parfait. Bon, c'est bon, on peut y aller. parce que la clé n'est pas un signe de richesse en soi. Ah, mais là, oui, très bien. Allez hop. Et de toute façon, si je donne la clé à quelqu'un, il va devenir immensément riche. Et donc ce n'est pas juste. Ça serait juste lui. C'est vrai. Tu donnes la clé à Il faut- quelqu'un, surtout, il va pas savoir quoi en foutre. Il y a des chances, selon qui c'est. Ça dépend à qui tu la donnes, quoi. Oui, oui. Et voilà, non mais voilà. Donc de façon totalement roleplay, pour moi la clé ne représente pas du tout la richesse et pas partie du vœu de pauvreté. C'est sûr que tu la Très donnes bien. à Eh Billy, bien, orphelin de 8 ans et demi qui vit dans la rue, il va sûrement pas savoir quoi en foutre, mais ça dépend. je lui dirai de suivre la ligne. Cela dit, je vais de ce pas traverser le portail. Moi aussi. Allez. Vous traversez tous les trois? Oui, mais avant, j'invoque mon arme parce que les bruits, ils me font un peu peur. Ok, très bien. Tu invoques ta faux spectrale. Et il se passe quelque chose d'assez étrange. Une sensation bizarre vous traverse lorsque vous empruntez ce portail. Et vous arrivez dans une pièce complètement noire. À tel point que vous ne voyez pas 30 centimètres devant vous. On sent les Et torches. il fait un petit peu froid. Plus froid qu'à Est-ce que votre habitude. ma larme ange brille? Oui, Je le ressors. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a un démon. Bon, c'est Ventris. tu veux Non, non, parce que ressortir. elle brille pas d'habitude. Côté de lui. D'habitude, elle brille pas, ouais, c'est vrai. Tu veux vraiment faire demi-tour ou pas? Je me rapproche. Petite couille, petite couille. Elle est comme ça. Donc, Ah, tout à l'heure t'as fait un, donc on sait tous maintenant. c'est vrai. Non, c'était pour toi en plus. Ouais. C'était ton corps. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment sur un sol très palpable. C'est un petit peu un... En fait, les bruits de chaîne que tu entendais quand t'as passé avec ta tête, bah t'as un peu l'impression d'être sur des chaînes. C'est le ventre de qui ça encore? Mais je. Est-ce ouais. Est-ce que je peux. Est-ce que ma lanterne fonctionne encore avec la sphère ou pas? Ou est-ce qu'elle a épuisé toute la magie? Non, elle s'est épuisée. Ok. Ça fait quand même déjà longtemps, c'était avant d'entrer dans l'arbre que tu l'as allumé. J'ai- Est-ce que je peux allumer ma torche? Oui, tu allumes ta torche. J'allume ma torche. Vous vous rendez compte que vous êtes sur une espèce de sol en chaîne, un petit peu comme un filet qui serait fait de chaîne, qui serait accroché au plafond. Et tu te rends compte surtout d'un truc très bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'arche derrière toi. Tu ne sais pas d'où vous êtes arrivé. Vous pouvez me faire un jet de réflexion tous les trois, s'il vous Ne plaît. paniquons pas, ne paniquons pas. J'ai- J'en j'ai- fais pas, j'avance. J'essaye Non. de sauter. C'est bon, Admar, tu te souviens d'un truc qu'on t'a dit. Il y a un vieux, même si vous les écoutez rarement, qui t'a dit, surtout en ce moment, évitez de vous téléporter. Oh putain. C'est galère, il y a plein de gens, ils se téléportent et on les revoit pas, ils arrivent pas là où ils voulaient se téléporter. Et tu comprends que l'arche dans laquelle vous êtes passé, c'est une arche de téléportation. C'est malheureux ça. Et tu Y a, sembles être arrivé à un endroit qui n'était pas la destination initiale. y a des péons avec nous?
Tu vois une silhouette un petit peu plus loin dans cet amas de chêne. Ah bah je vais vers la silhouette. Ouais. Tu Moi, te rends assez vite compte que c'est un squelette. J'essaye de Il est sauter. vivant ou pas? Non, il est tout ce qu'il y a de plus squelette. J'essaye de sauter. Tu sautes et tu descends de cet amas de chêne. Ah Et non, tu mais arrives non, sur... non, attends. Je veux sauter sur place. Ah, sauter sur place, bah écoute, tu fais bouger toute l'armature de chêne et ça fait beaucoup de bruit, mais pas grand-chose. On Ok. a l'air d'être dans une grande salle là. Une salle circulaire, t'estimes du 15-20 mètres de diamètre à peu près. Et donc il y a une espèce de lit de chêne au centre. En fait, il a l'air d'être suspendu au plafond et vous êtes pour l'instant dedans. Ça fait un petit peu un nid. Mais tu vois au travers des chaînes qu'il y a un sol en dessous. Et il y a quoi au sol? Enfin, est-ce que je vois des choses au sol? Tu vois rien de spécial, non. Juste des Bon. dalles en pierre. Mais le squelette, il fait Alors rien, là Comment? Le squelette, il fait rien à côté de nous? Non, non. Bah, c'est Est-ce quoi? qu'on Je essaierait prends. pas de jeter le Voilà, squelette? je Oui. prends le squelette. Ouais. On peut pas juste lui Et parler désolé comme ça mon pote, je le jette. Eh bien écoute, il s'éclate sur la dalle, tu entends des craquements, et il est au sol, par terre, 2 mètres plus bas à peu près. Je Tu voulais lui descends. parler toi? Ouais. Essayer de lui parler. Ah non mais il est pas animé, hein. Ah. Ouais, c'est un squelette de. C'est un squelette de J'allais dire cadavre. en chair et en os, mais juste en os pour le coup. Juste en os. Ok. Non, pauvre. Et bah je me pends aux chaînes. Ok. Et je pense que mes pieds touchent le sol puisque ça fait 2 mètres. Ouais. Et voilà, je me mets en dessous. Très bien. Tu es au sol. Les deux Il y autres, vous a... descendez aussi? Oui. Du coup, Admar? oui. Ok. Vous êtes les trois au sol dans cette pièce. Il fait assez froid. Vous entendez quelques gouttes d'eau qui tombent ci et là. Et en faisant un petit peu le tour, vous trouvez une échelle qui monte et en dessous de celle-ci une trappe. Vas-y, non? Allons-y. Enfin une trappe au-dessus et une trappe en dessous, du coup, pour monter et Bon. pour descendre. Dans ce genre de cas, j'ai toujours fait une chose avec mes compagnons. On faisait la technique du doigt en l'air ou du doigt en bas. Je sais pas si ça vous parle. Moi, avec mes compagnons, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait ce qu'il y a en bas et on voit après. Bon, bah, faisons d'abord comme ça. On ouvre la trappe et je jette un coup d'œil. Jette un coup d'œil, tu ne vois pas grand-chose. Enfin, tu vois beaucoup de choses, c'est pour ça que tu vois pas grand-chose. Ce que tu vois, c'est ce qui ressemble un petit peu à un grenier avec énormément d'affaires. Quelques armes, une paire de bottes, euh, des chaises, beaucoup de meubles, des choses avec des couvertures par-dessus. T'en vois pas beaucoup plus en ouvrant juste la trappe. Bon bah du coup, je leur fais le topo de ce que je vois. Mhm. Et je leur dis, je vais aller me glisser dedans. Il y a de la lumière en bas, d'ailleurs, comparé Ah. ici. Est-ce que il te faut combien de temps pour recharger tes petites pépères là? Moi, il me faut 1 heure, donc c'est 1 heure de c'est concentration. long, quoi. Moi, je pense il y a de la lumière en bas, donc c'est avec un peu de chance. Il y aura des torches. On pourra tous les trois en prendre une et on sera un peu plus safe. Hop là, on descend. Moi je descends en premier dans l'espèce de grenier. En deuxième. Vous descendez. Vous voyez une salle vraiment. J'aime pas prendre des images de trucs connus, mais vous voyez la salle sur demande dans Harry Potter quand il y a plein de bordel, bah ça ressemble à ça. Il y a vraiment plein de choses, des montagnes de meubles. Vous voyez même un carapaçon, une armure pour cheval, énorme, disposée sur une espèce de mannequin. Et au milieu de tout ça, vous voyez aussi une femme qui est assise sur une chaise. Je casse 2 pieds de meuble, où je trouve un meuble un peu pourri qui se détache bien. Ouais, tu trouves très facilement. Et j'y mets le feu grâce à ma torche et je vous donne à chacun une torche. Très bien, vous avez chacun une torche. Il y en a un qui a un pied de chaise et l'autre qui a une espèce de bout de tiroir de meubles, mais ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on irait pas voir cette brave dame? Oui. Je m'en tiens assez éloigné pour le coup.
Je me Va t'éloigner. rapproche. UNT, J'y vais, c'est et puis pas quoi. je mets une bonne claque dans l'eau. Je dis alors, toi aussi t'es bloqué? Tu fais vraiment ça? Ouais. Ok. Tu vois qu'elle, au moment où enfin, tu lui mets une tape dans le dos, mais elle était déjà un petit peu en sanglots. Et elle te regarde en te demandant de l'aider. Elle est là, elle est coincée, et elle veut sortir. Par pitié, aidez-moi. Il y a une échelle. Non mais Alors, aide. je n'ose pas bouger toute seule. Je suis déjà descendu ici, mais je, je sais pas ce que je fais. Ok, et Alors, t'es qui? De loin. Là, je suis juste une pauvre femme humble qui a essayé de se téléporter et je me suis retrouvé là. déjà, si tu te Pauvre. téléportes, tu n'es pas qu'une humble femme. Si, Une si, pauvre, surtout. je voulais me téléporter avec mon maître, mais je ne sais Ah! pas ce qu'il a fait, ça n'a téléporté que moi et je suis coincé ici. Relation, du coup, Ok. quelque peu. J'ai un... Si tu veux, je peux te proposer un marché. Un pacte. Tu sors d'ici Ouais. et tu deviens ma serviteur. Servitrice. Serviteur? Je sais pas comment on dit. Servante. Servante. Ma servitrice. Servitrice! Euh, vous êtes sûr qu'on va réussir à sortir? Oui. Bah, si je sors sans avoir de blessure, je suis sauve, je suis d'accord. Ok. Bougez pas, je vais chercher un truc. Et j'essaie de trouver de quoi écrire un espèce de pacte sur un bout de papier si j'arrive à trouver tout ça. Ou une nappe, n'importe quoi. Eh bien, tu trouves un bureau sur lequel il y a quelques fioles qui sont remplies d'ailleurs, et il y a également une plume encrier, plein de parchemins, il y a plein de trucs. J'écris un pacte Je qu'il doit signer. regarde ce qu'il écrit. Et je vérifie qu'il a bien marqué doit sortir d'ici vivante et sans blessure. Doit Tu sortir. tu écris ça? Doit sortir d'ici. Vivante Vivante. et sans Et. blessure. Préférentiellement sans blessure. Et peut-être sans blessure. Si Ah, ça elle te a va. dit elle a dit sans blessure. Je Peut-être, c'est raye, je vague. raye, je raye le peut-être. Et Ok. elle deviendra ma servante. Il raye, mais il fait le. Croise les couilles. Ok. Et je la fais signer. Très bien. Elle lit ce que tu as écrit et elle le signe. Parfait. Tu signes aussi? Bien sûr. Ok. Je croyais que t'allais manigancer le peut-être avant de signer. Edwin, est-ce qu'on signe nous aussi? Vu que tout le monde a l'air de signer. Oh, non, moi ça me. Franchement, Non, je ça. crois que ça, Ouais, ça bon. ne regarde pas. À mon avis, C'est ça vrai ne Non, qu'un regarde d'accord, pas. un d'accord. contrat a plus de valeur quand il y a un témoin, un tierce pour signer, mais c'est comme vous voulez. Anmar, signe. Tu as été témoin de la Bon, scène. allez, t'as été témoin, signe si t'as envie. Oublie pas de Je te mets. blesser avant de sortir. Ouais, ouais, comme témoin. Ok, d'accord, d'accord. Je signe. Juste après, je prends mon petit gourdin et je m'écrase le. Je me mets un petit coup dans le tibia, tu vois, genre juste histoire de faire un bleu. Ah, dommage. Ah, Ça dommage. marche. En continuant d'inspecter la pièce pendant que vous parlez avec cette femme, Ça euh, s'appelle comment d'ailleurs? euh, Isolde, vous Tu ne le sais pas, le trouvez, contrat est caduc, hein. vous trouvez donc ces quelques fioles. Sur le même bureau, il y a d'ailleurs un collier. Il y a une forme assez étrange parce que le pendentif a une forme de bouclier, d'écu en fait exactement. Et vous trouvez encore une trappe au sol qui semble encore descendre. Hmm, Est-ce que.
On ramasse tout et on descend. Et du coup, on prend jamais l'échelle pour aller au-dessus? Et aller dans une seule direction. Allez, on descend, on a commencé à Mais descendre. on prend, je prends la muette si jamais personne la prend. Oh non, ça m'intéresse pas. Tu la mets ou tu la prends juste? Oh, je vais essayer de la mettre. Hein. Tu vas la mettre. Eh ben, tu peux noter dans un coin que dès que tu es censé recevoir des dégâts physiques, tu en recevras un de moins. Ah, l'aspirateur à loot là. C'est une amulette de résistance. Par contre, ça sera à toi d'y penser, hein. Je te le rappellerai pas parce que je vais oublier. Alors, tu m'as dit quoi? Dès que tu prends des dégâts physiques, tu en prends un de moins. Un dégât physique. Ouais. Et du coup, faut que tu t'arranges pour te faire des 0,5 de dégâts physiques. Comme ça, tu gagnes des points de vie. Non, ça ne fonctionne pas. Capé à 0, bien entendu. Ah, Oh, le MJ, il a pas dit, hein. je me suis fait 0,1 damage. Oh, c'est con. Euh, C'est vrai, ouais. Ça, quand tu le fais en dev, ça faut bien penser à s'arrêter à 0. Vous faites quoi? Vous descendez encore? Vous remontez? Ouais, on va descendre. On va descendre. Ouais. Vous ouvrez la trappe et vous arrivez sur une pièce qui a toujours la même forme, forme circulaire. Vous comprenez que vous êtes sans doute dans une tour qui a une forme ronde. Sauf que cette fois, elle semble, en tout cas, vue depuis la trappe, complètement vide. Qui va en premier? Allez, j'y vais. Admar descend en premier. Il y a une lumière bleue dans cette salle. Tu te rends assez vite compte en descendant l'échelle que la lumière émane d'une grosse sphère qui est en lévitation en plein centre de la pièce. Et il y a quelque chose d'autre qui te frappe. C'est qu'il y a deux personnes dans la pièce qui sont figées avec une espèce de coupe de gel autour d'elles, dans des positions vraiment pris sur le fait. Il y en a un qui était en train de courir et l'autre était même en train de sauter et il est figé en l'air. Ok, et ils étaient tournés dans quel sens par rapport à la sphère? Ils étaient il y en a un qui la regarde et l'autre il regarde sur le côté. Il est un petit peu. Ok. Bon, c'est forcément une bonne idée d'y aller. Ouais. Il faut, hein. Il faut, il faut. Mais moi, je Alors, pense bien, allons-y. avant d'y aller, à rester à l'étage pour le moment. Et je regarde s'il y a rien qui nous arrive dessus dans le dos. Ok, tu ne vois rien. Ventris, que fais-tu? Je descends. Tu descends. Vous êtes du coup deux à être dans la pièce. Oui. Et Edwin, tu restes un peu sur l'échelle, tu fais quoi? Moi, je reste carrément Carrément en haut? en haut. Ouais. Ok, très bien. Mais les deux du bas, que faites-vous? Je m'approche du premier qui est congelé, on va dire. Je Mhm. sors ma masse enflammée pour essayer de le faire fondre. Ok, alors tu vas déjà me faire un jet d'agilité. Oh. Ça c'est foiré déjà. 3. Incroyable. Eh bien, il y a une dalle sous ton pied. Tu y allais très prudemment, donc tu l'as senti qui allait s'enfoncer au moment où tu allais marcher dessus. Tu l'as évité. Donc tu t'approches sans encombre d'un premier homme qui est congelé. Ils sautent de partout, ils activent le piège. Et tu poses ta masse et tu fais en sorte qu'elle s'enflamme. Effectivement, la personne revient à elle, par contre, et un petit peu une petite brûlure sur l'épaule, quoi, là où tu as posé la masse. T'avais une torche, un champion, sinon. Ouais, mais c'est plus stylé. Je comprends. Je savais que ça allait être cet argument-là. Ça fait plus chasseur d'hérétiques clair. Donc tu vois qu'il Euh, revient à lui. Et d'ailleurs, je lui- il tend, il avait une dague dans la main et il la tend un petit peu vers toi. Il est un petit peu sur ses gardes. Oh,
Oh, attention, il y a un sombre passé qui peut ressurgir là. Il rend chat malheureux parce que. Et qu'est-ce que vous faites là? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a vu une lumière, on a traversé, on s'est retrouvé là. Je pense comme vous. Ouais, ouais, on s'est fait avoir. Du coup, c'est qui on? Ah, moi et l'autre là qui est congelé aussi. Oui, bah bonjour, bonjour toi et bonjour congé l'autre. Ah ouais, je m'appelle Igor. Et toi? Moi, je m'appelle Balthazar. C'est un très joli prénom. Mais oui, et toi, comme, enfin, Si t'as j'avais voulu te un fils, je téléporter l'appellerais aussi? comme ça. Pardon? T'as- Toi aussi, tu as voulu te téléporter? Non, on voulait pas, non. On s'est fait prendre dans... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est une... Bon, on était chez un mec un peu riche. Et en gros, on a passé la fenêtre, enfin la porte. On est entré par la porte, hein, pas par la fenêtre. Et on sait pas ce qui s'est passé. J'ai marché sur un truc et on s'est retrouvé là. Alors surtout, on va faire quelque chose de très important. Tu ne bouges pas ton cul de où tu es. Ouais, Je vais aller décongeler ton collègue ok, et même punition pour lui. Et après, on va essayer de se rapprocher de cette boule bleue pour essayer de comprendre ce que c'est. ok. Bah, t'approches pas trop, hein. Ah, je demande à la madame comment elle s'appelle déjà. Isabelle. Isolde. Isabelle? Isolde. Oui, Ah, ça s'appelle. Isobel, j'ai dit en plus. Il y a marqué Isobel sur le contrat. On a trouvé la faille. Je vais pas demander son nom, je vais demander de signer. C'est le mec qui fait le contrat, il est dyslexique. Il y a rien qui est valable. Je comprends pas, ça marche jamais. Contrat, Kontra. Si jointe. Tu vas décongeler l'autre? Du coup, Admar? Par contre, je lui demande juste avant, pourquoi tu m'as dit de pas trop m'approcher? Ah bah, c'est ça qui nous a congelés. Et du coup, c'est parce que tu t'es approché ou? Je sais pas, j'ai pas vraiment eu le temps de comprendre, je t'avoue. Mais enfin, juste fais gaffe, quoi. Ok, du coup, je mets ma masse enflammée dans mon dos. Ok, Comme ça, si c'est une vague de froid, je congèlerai, mais ma masse me décongèlera. je comprends. Tu vas me refaire un jet d'agilité, par contre, pour aller jusqu'à l'autre. Il est où? Il est là! Le 93! Eh bien, en y allant un petit peu plus nonchalamment, cette fois, tu marches sur une autre dalle qui s'enfonce légèrement de 3-4 cm. Et à peine elle arrive au bout de sa course, tu reçois un projectile dans le dos. Et tu sens tout ton corps se rigidifier et se refroidir d'un coup. Et tu tends un peu le bras, mais d'un coup tout s'arrête, tu ne peux plus bouger. À part des globes oculaires. Et- Tu es coincé, mais tu sens que ça commence déjà à fondre grâce à ta masse. Ok, bah j'attends que ça fonde quoi. Par contre, tu vas prendre un des 4 points de dégâts. C'est bon. Un des 4, oui, puis je lance un descend, moi. Si tu veux, après, si tu veux que tout s'arrête maintenant, c'est possible quoi. Oups! Je jette les gars. Un. Pour ça. Edwin, est-ce que tu veux faire quelque chose, toi qui es Je, au-dessus? je saute désormais dans la pièce. Ok. Tu arrives en bas de l'échelle, à côté de Ventris. Tu te rends compte qu'il y a un mec qui ne bouge pas, qui attend avec une dague dans la main. Et tu vois ton pote en train de dégeler à côté d'un autre qui ne dégèle pas par contre, qui est bien congelé. Ok, et ben je regarde l'autre et je lui dis viens par là doucement Donc en pointant ma lance vers lui. Et je lui fais le, sans geste brusque. le Igor, Ouais. il fait mais t'es qui toi? Mais il y en a encore beaucoup là qui arrivent ou? Une bonne dizaine. Alors, pose pas trop de questions et avance.
Tu vois qu'il a l'air d'avoir l'habitude d'être interpellé. Il lève un petit peu les mains. Il garde sa dague hein, quand même. Et il avance vers toi doucement. Est-ce qu'il met le pied sur la trappe? Tu vas faire un jet, si tu fais plus de 80, il met le pied dessus. Mais il y a peu de chance Ah, j'ai fait 0,5. Donc Ok, vraiment. non, merde. non, il met pas le pied sur une Il dalle. arrive à. Il Oh, marche sur la dalle et il esquive pour que ça vienne te frapper, toi. je sais pas, mais je fais que des super jets là en ce moment. Hein. Franchement. C'est vrai, ouais. Ventris, tu fais un truc? Bon, moi, on voit les murs ou pas? Comment? Est-ce qu'on voit les murs? Oui, oui, tu vois les murs. Et on voit d'où est venu le truc de glace ou pas? Il est venu de la sphère. Le projectile. Il est parti de la sphère bleue qui est au centre. Au Ventris, Oui. t'as pas des sorts un peu d'explosion ou des trucs bien bourrins? J'ai rien du tout. T'as pas de quoi déceler une pierre par hasard? Déceler une pierre? Ouais. Non, pas trop. On va pas se faire chier à faire tous les étages. Hein. On va creuser un trou dans le machin et. Trouver quoi? Bah, je sais pas, si t'avais de la magie un peu. Ah, pas de ça. Écoute, D'ailleurs, en parlant de s'échapper de cet endroit, vous remarquez qu'il y a de nouveau une trappe encore dans le sol. Attends, j'essaye un truc. Admar, Je suis congelé, moi. Il était en train de dégeler, là. T'es presque dégelé. bon, j'attends qu'il dégèle. Ok, tu attends, on attend quelques minutes. Admar est décongelé. Quand t'as mis le pied sur la trappe, le truc, t'étais encore dans la. Enfin, il t'a eu parce que t'étais dans la ligne de mire, c'est pas une tête chercheuse le machin. Je sais pas. Du coup, je réessaye. Je me dis, c'est pas con ce truc. Du coup, je me remets à côté de la trappe. Mais essaye Mhm. d'esquiver. Non, je vais pas essayer d'esquiver parce que ça sent le jet d'agilité et je vais me faire Bon, baiser. attends, attends, je sais Un ce que je vais petit faire. truc qu'on pose dessus. Je sais pas moi. Ventris, tu peux me filer le collier? mais pourquoi 30 secondes. c'est des dégâts Euh, physiques? Ce sera pas des dégâts physiques? Des dégâts Oh, mais magiques, à la regarde-le, rigueur. le rat là. Bah, je sais pas, il prend une boule de glace au milieu de la face. C'est de la Y a pas magie. plus physique que ça. Bon, ok, si tu veux. J'y vais et je plante ma lance sur la dague. Mais tu sais, je me mets sur le côté, Ok, je tends le bras et je tac. ok. Tu veux juste me faire un jet. Si tu fais plus de 90, tu prends le projectile dans le bras. Sinon, ça passe à côté. 46. Le projectile passe à côté et finit dans le mur. Ce qui congèle le mur sur 2 mètres de diamètre à peu près. Ok, j'essaye avec le manche de ma lance en métal de péter le mur. Mais écoute, tu sens une énorme résonance dans ta lance qui est faite en métal, qui te fait vibrer tout le corps, mais pas grand-chose. Hein. Tu ne casseras pas un mur de pierre qui fait sans doute un bon mètre d'épaisseur juste parce qu'il est un petit peu congelé. Moi, je vais essayer de m'approcher de la boboule, moi. Ouais, voilà. Ok, C'est parti sur ça. Hein. J'en tu profite pour t'approches. décongeler l'autre Mekos, mais Tu veux avec la décongeler torche. l'autre. Parce que je vois que ça tient beaucoup à Edwin. Moi, je D'accord. réessaye en boucle. Voir si au final. De taper? Ou de balancer plein de projectiles, oui. De balancer plein de projectiles pour voir Ok. si. Il y a plein de... Enfin alors, plein, Oh, le c'est pas non PNJ. plus une full rafale, mais c'est pas non plus une full rafale parce qu'il faut le temps que la dalle remonte, donc il y a un petit cooldown, mais tu envoies des projectiles dans le mur. Est-ce que je peux essayer de soulever la dalle? Tu veux, essaye, oui, tu vas me faire un jet de constitution physique, parce que c'est très lourd. 36. Ça passe. Bah t'arrives à la lever un tout petit peu, et à un moment, il te glisse des doigts, elle retombe, elle s'enfonce, donc ça rejette un projectile. Il passe au-dessus de toi, au-dessus de ta tête. J'arrête mes conneries. Ventris, tu t'approches de la boule, tu viens de la voir tirer, tu arrives pas vraiment à savoir ce que c'est ce truc, mais sans doute un simple piège, mais qui est fait quand même d'une belle magie. Admar, tu dégèles l'acolyte de Igor, qui te regarde d'un air assez ahuri. C'est un gros bébé,
Tu vois, RIP, hein, bien sûr, la boule de Fort Boyard, Ouais, ouais. c'est un peu comme ça. C'est un peu le même genre de mec. Du coup, là, d'un coup, j'ai pas confiance. Ok. J'ai dit de me suivre. Je fais exprès de marcher sur une dalle. D'accord. Il te suit. Tu vas juste me faire un jet, fais moins de 80. 13. Bien, ça tire un projectile. Et comme on l'appelle, le gros Burt, bah, se prend le projectile en pleine face et se refait congeler. Je regarde son pote, je fais ah merde, le con. Igor il Désolé, dit c'est ma faute, c'est ma putain, faute. Burt! Non, non, mais c'est Burt, il est con. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on le laisse là pour l'instant et on le dégèlera après parce que là. Oui, bah après, de toute façon, on a été congelé un moment, hein. Je pense qu'il peut tenir quelques heures, voire quelques jours, hein. En direction la boule. Tu vois qu'il regarde un peu s'il pourrait faire les poches de Burt malgré qu'il soit congelé, mais ça a l'air compliqué. Son De collègue qui? regarde. Ah Igor, oui. il regarde. Ouais, non, mais oui, mais lui, ça sent la pire ordure. Eh bien, la sphère, elle est assez grosse, 1 mètre de diamètre. Vous savez vraiment pas ce que c'est. C'est vraiment, ça a juste l'air d'être un piège qui tire des projectiles. Moi, je regarde, je me cale juste derrière Igor, enfin, qui fouille le corps là de son camarade ou qui est penché. Je lui mets la lance dans le dos et je lui dis maintenant tu jettes ta dague un peu plus loin. Ok, ouais. Tu vois qu'il lance, il rechigne, mais il lance sa dague. Je récupère la dague Ok. et j'attaque, je regarde le mortier du mur. Je te le dis, c'est vraiment des pierres de granit qui font 1 mètre de diamètre, quoi. Enfin, 1 mètre de large. Dans tous les cas, je prends la dague sur lui, je lui dis je te la rends une fois qu'on est sorti. Et les Et roues, si je veux me défendre? bah je te l'enverrai. Pour l'instant, il Ouais, y a que pas des trop bouts. fort. Ouais, mais enfin, contre des bouboules de glace, ta dague de toute manière ça sert à rien. Oui, d'accord, mais bon, Écoute, t'es un roublard, c'est comme ça, c'est pas ce qu'il y a plus bas. justement. Allez, je te la file à la prochaine pièce. Ça me va. Est-ce que je peux Non, j'arrête. Non, je vais pas faire de la merde. Non, moi, je vais essayer de toucher cette boule de cristal là. Quand tu approches ta main, c'est glacial. Mais vraiment, je sais pas si t'as déjà fait de la cryothérapie, c'est le même délire, quoi. Est-ce que, je peux essayer. En fait, non, je sais plus ce que je voudrais essayer. Je voudrais essayer de faire mon spell main glaciale et essayer de, je sais pas, de voir si c'est magique en posant la main dessus. Le bruit de tes doigts quand ils vont se casser. Ok. Ouais, tu lances ton sort main glaciale, donc ta main devient vraiment très 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 froide. Ce qui te permet de ne quasiment plus rien sentir avec ta main. Et ta main traverse la sphère. Ça a pas l'air d'avoir une limite physique vraiment propre. Est-ce que ça a l'air d'être magique ou pas? Ouais, ouais, Est-ce complètement. que il y aurait moyen, enfin je sais pas, mais genre par exemple soit d'absorber cette magie par une quelconque manière ou genre de les mettre dans des sphères. Est-ce que je Alors, pense que ce serait de possible? l'absorber, non, mais par contre, en avançant toujours plus ta main, par contre, ça commence à te faire un petit peu mal au bras. Tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Le loot, je vais prendre. Peu importe ce que ça Alors, me coûte. ok, je te le dis par contre, ça va endommager un petit peu ton bras si tu vas jusqu'au centre. Parce que t'es obligé de mettre ton bras de plus en plus loin et c'était vraiment très très froid. J'y vais. T'y vas. Tu mets la main sur une sphère qui semble être une sphère de mana. Je la Et retire. tu la retires.
au moment où tu la retires, vraiment cette boule de givre magique disparaît. Et tu peux rajouter dans ton loot que tu as une sphère de mana. Est-ce qu'elle est chargée ou pas du coup? Elle est chargée, et c'est une sphère qui est assez particulière. Tu t'en rends compte en l'examinant. Euh, elle, en fait, elle buff beaucoup moins les sorts que les autres, mais par contre, elle se décharge jamais. C'est plus une petite alimentation, en gros, si tu veux. C'est une pile infinie, en gros. En attendant, j'ouvre la prochaine trappe et j'envoie notre cher Igor dedans. Et une fois qu'il descend, je lui donne sa dague. Ok. Alors, tu vois par la trappe qu'il y a une nouvelle pièce qui est plus grande. T'as l'impression que le bâtiment s'élargit à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tu le vois depuis là, il n'y a pas de trappe la pièce du bas, mais des escaliers qui descendent cette fois. Parce Je que le demande bâtiment à s'élargit. Admar, ton collier, il brille toujours là? Ton collier ou je ne sais quoi. Bonne question. Ça c'est un petit peu... ça brille un petit peu moins fort. Est-ce que je remonte l'échelle pour voir si ça brille un peu plus fort? Légèrement plus, ouais. Remonte encore? Ça brille encore un petit peu plus. Ok. Du coup, le boss est en haut. Si on arrêtait de descendre. Moi, j'ai honnêtement pas l'intention de faire 50 étages dans cette tour, donc dès qu'on trouve un moyen de sortir, on sort. Comme vous voulez, je vous suis. Moi, je suis chaud pour monter. Il y a quand même un démon à la clé là. On monte et on va fumer le démon. Ça se trouve, on Les va gars, pouvoir régler le problème de téléportation hein, si en on plus, fume le démon. toutes ces saloperies, moi, ça me débecte. Justement, c'est le moment de les éradiquer. Et bah, je me charge de bien remonter très vite. Eh Vous bah allez, remontez je du viens coup. avec toi. Vous remontez tous les trois. Jusque dans la première pièce avec les chaînes. Ouais, et même encore plus si on peut. Ouais, il y avait une trappe. Cette trappe, quand vous l'ouvrez, vous voyez la lumière du jour. Qui vous fait assez Voilà, plaisir. enfin. Est-ce qui monte en premier? Il me faut votre ordre. Je Allez, j'y monte. vais. Ah bah, Vas-y, vas-y. j'y vais en premier. Admar, Edwin, Ventris. Ok. Vous montez. Tu sens ta larme d'ange qui vibre. Vous arrivez sur un toit plat d'une tour. Vous êtes très haut. Au-delà d'une tour, tu vois une énorme cristal qui fait de la lumière au centre. Ça a l'air d'être un phare parce que vous êtes en bord de mer. Et en levant les yeux en haut de ce cristal, tu vois une créature vraiment très spéciale. T'en as jamais vu des comme ça. Je vais essayer de vous mettre l'image. J'active ma faux. Tu actives ta fou. Euh... Hop. Je l'ai mis dans monstre. Oh, Oh c'est du lui, tout bon ça. Hein. oh Tu lui. vois cette créature qui te fixe et qui pousse un cri strident. Tu vas me faire un jet de constitution mentale, s'il te plaît. Moi? Admar, c'est lui le premier. Oh, vas-y, je suis une fiotte en plus. 59, c'est loupé. Tu es figé sur place de peur. Tu as l'impression de quitter ton corps. Tu te liquéfies. Et pile au moment où il a crié, vous avez aussi entendu un coup de tonnerre et il y a une pluie torrentielle qui s'abat sur vous.
Alors moi je sors. Ouais. Également. Est-ce que je fais un jet ou pas? En voyant le machin. Non, pour l'instant, non. Donc à côté, Admar est figé. Ouais. Je lui Il mets le une regarde grosse dans tes claque. yeux. Tu mets une claque à Admar. Tu fais un jet de constitution physique, s'il te plaît. Je prépare le D4. Désolé mon pote, hein, mais je crois bien que c'est un 100 là. T'as fait 100? J'ai fait 100. M'arrache une dent. Alors, Admar, tu vas prendre effectivement, tu vas prendre un des 3 points de vie. Donc, tu fais un des 4 et si tu fais 4, c'est 3 quand même. T'as 2 chances Un. d'avoir 3. Ok, tu prends un point de dégâts. Tu t'es pris une bonne baffe. Ça te remet quand même les idées en place. Par contre, Edwin, tu as fait la technique du boxeur. Quand tu mets une droite, il faut écraser la cigarette avec le pied. C'est une petite expression de boxeur. Il faut faire un mouvement du pied. Sauf que tu le fais sur des dalles sur lesquelles il vient de pleuvoir abondamment. Ce qui fait que tu te retrouves au sol. Mais plus grave que ça, ta lance glisse elle aussi, mais tombe de la tour. Ah, ça va, je trouve qu'on s'en sort bien. C'est encore un Je vais truc à finir empalé, ça. Je vais sauter ou... Ventris, que fais-tu? Bon bah adieu. Bah, je monte, Ouais. je donne ma petite dague à. Oh, j'en ai une, T'en as t'inquiète une. pas. Bon, c'est bon. Ouais. Et bah, franchement, ouais, je fonce dessus au mec. Voilà, Tu vois cette créature qui se suspend à un bras et qui descend à votre hauteur. Ma lance. je fonce dessus, je veux le marave. Il a l'idée, bon. Très bien, et bah tu vas me faire un jet de combat, s'il te plaît. Combat armé. 69. Euh, c'est bon. 64. Ça passe. Est-ce que tu sais combien de dégâts tu fais normalement? Je crois que c'est un des 10, mais je suis pas sûr. On n'a jamais dit. Ok, tu vas me faire un des 10 moins 3 dégâts. Ah, attends. Ça sera minimum 1 quand même, hein. Ouais. Marqué sur la feuille. Tac. 4. 3, 1. Très bien. Tu lui écorches légèrement sa peau, mais ça ne lui fait pas beaucoup. Enfin, ça ne le gêne pas beaucoup. Tu vois qu'il va te mettre un énorme coup de griffes, de pattes. Tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu vas refaire un jet de combat pour voir si tu arrives à le parer ou pas. 3. Très bien, tu arrives à parer son coup. On va passer à Admar, parce que Edwin se remet de sa chute. Injonction, mais je peux pas faire des trucs où il peut s'auto-attaquer. Non, Ouais, c'est ça. Bah, je teste un sommeil plombant. très Le bien, démon. tu vas le faire, mais tu as moins 10. Ok. Ah merde. 50 tout pile. Ça passe pas Et du coup? loupé. T'as Non, combien normalement? je suis à 50. Ok. Eh ben non, par contre tu vois qu'il se retourne à nouveau vers toi. Ça lui a pas trop plu que t'essayes de faire ça. Il est un peu en mode, il a vraiment cru que ça allait marcher. Edwin, tu te Ouais. relèves. J'ai besoin de... du MJ là. Ouais, Dans Voix du héros, le talent de sacrifice me permet de prendre à la place de mes camarades. ouais, Ok, sur un coup bien précis. ça marche. Alors si je peux, je vais prendre mon arbalète Oui, tout à fait, tu peux. et je vais faire un combat à distance et je vais le tirer dessus à l'arbalète. Vas-y, fais ton jet. J'ai 80.
74, ça passe. Ça passe. Tu vas faire les dégâts, c'est un des 10 aussi, l'arbalète. Un des... Un J'ai des marqué un des 8. Un des 8, ouais, j'étais pas sûr. Un des 8. Effectivement, pardon. 8. Moins 3. Donc, il prend 5. Hop. Admar, tu vas me faire un jet de combat, s'il te plaît. Armé ou en pro? Qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai ma masse. Ok, et bah tu vas faire un jet de combat armé. Eh ben 82, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Malheureusement, tu es en duel avec la créature qui t'a foncé dessus suite à ta tentative de sort. Et tu vas prendre un sale coup, puisque tu vas prendre un des 8 points de dégâts. Oh. Alors, je sais pas à quel point ça c'est fonctionnel, mais j'ai également le passif Ah bah 8. tueur. Ah J'ai le bon. Ça passif, fait 8. Ok. j'ai le passif tueur de géants. Oui, Est-ce que ça fonctionne contre cette cible ou pas? oui. Ou elle est trop... Rappelle-moi ce que ça fait. J'ai un passif contre les grosses cibles Oui. et j'ai pas les détails si ça inflige plus de, plus de dégâts ou pas. Ok, oui, J'ai normalement. un espèce de souvenir de x2, mais je suis même Ouais, pas ouais, sûr c'est ça. de ce que je te dis là. Donc je vais compter comme quoi tu lui as fait 10 de dégâts et non pas 5. À vérifier peut-être pour les Non, non, prochaines mais fois, mais... c'est ça, je crois. Très bien. Donc oui, effectivement, ton carreau d'arbalète lui a pas fait du bien. Admar vient de prendre un énorme coup. Et d'ailleurs, tu vas refaire un jet de constitution mentale, s'il te plaît. Il s'acharne sur toi. Oh, oh, oh. C'est un sang. Oh C'est un sang. oui! Oh le beau. Oh Tu qu'il est beau. entends une voix dans ta tête, absolument démoniaque. À la fois, tu n'en comprends pas un mot, et en même temps, tu as l'impression de bien sentir ses intentions. Elles sont très mauvaises, comme par hasard. Et tu as un flash mental de la dragonne de la justice, en train de se faire dévorer par la créature que tu es en train de combattre. Et tu t'écroules au sol. Ventris, que fais-tu? Est-ce que je voudrais utiliser ma compétence vitesse d'exécution qui me permet de Ouais, taper 2 fois? Est-ce oui. que je peux essayer de l'infuser avec une pierre pour augmenter la vitesse d'exécution en fait? C'est que sur la T'as une magie. pierre chargée sur toi? Non, mais j'ai la petite pierre là que j'ai volée du coup. La boule de Alors mana. la petite pierre, elle permet vraiment d'activer des petits trucs type... par exemple, la tête du golem, tu pourrais l'activer en perma avec ça, mais ça permet pas de buff. Ok. Non, j'en ai marqué j'ai une de pleine, mais en fait j'en ai pas de pleine. Ok, ça marche. J'ai dans la lanterne. Donc non, Tu veux bah je quand même faire ça? vais... Oui, je vais essayer. Eh bah vas-y, fais ton jet. 50 pour l'exécution. 87. Ok, donc tu ne taperas qu'une fois. Par contre, comme elle est en train de canaliser son énergie sur Admar, il n'y aura pas le moins 3 damage. Tu vas faire du damage normal. J'ai d'armée là. Combat armé. Oui, combat armé, oui, pardon. 41 ça passe. Ok, Et 4. ok, elle prend 4. Edwin, c'est à toi. J'essaye... Je suis loin d'Admar ou pas? Tu es à 5 mètres. Bah, j'ai gardé mon arbalète pour le moment et je vais reviser la créature et lui remettre un carreau. Très bien. Vas-y, combat à distance. 72, ça passe. Et les dégâts. 7. Donc 14. Ouais. Tu vois la créature qui pose un genou à terre.
Il a l'air assez mal en point. Admar est en train de cauchemarder des pires horreurs. C'est des choses qu'il ne pensait même pas être en capacité d'imager dans sa tête, mais c'est absolument ignoble. Tu vas me faire un jet de constitution mentale pour voir si tu arrives à en sortir ou si tu es toujours dans les tréfonds de ton cerveau. C'est bon. Tu arrives à chasser un petit peu ces images. D'ailleurs, c'est vraiment très cinématographique. Tu vois la dragonne qui était en train de se faire manger, qui reprend le dessus dans le combat. Et au moment où elle va pour le frapper, toi tu réouvres les yeux. Tu es allongé sous la pluie, sur ce toit, très humide et glissant. Et au-dessus de toi, une espèce de démon, mais qui vient... Sa silhouette s'est baissée un petit peu, il vient de poser un genou au sol. Et Péculo, c'est pas en train de... Aussi Péculos ronronne. Péculos s'est planqué. Putain, mais quelle fiotte. Il a 70 en combat, mais ça sert à quoi? C'est un chat maintenant. Essaye de le transformer. Péculos, transforme-toi ou un truc comme ça. Ah, mais je viens de me réveiller là, donc je pense que c'est mort. Tu peux essayer de te relever. Oh, je suis bien par terre. En vrai, je sors ma dague et j'essaie de planter... T'es couché là, hein, Skin. si jamais. Ouais, mais il est sur moi, non? Non, non, bah il est devant toi, mais il est à genoux, quoi. Ah, justement, il est à hauteur. Non, t'es Non. pas à portée, non. Bon, bah, il est pas à portée alors. Bon, moi, j'essaie de me relever alors. Très bien, ok. Tu arrives à... Tu es de nouveau sur tes pieds, un petit peu chancelant, mais ça va. Edwin, tu vas me faire un jet de combat improvisé parce que malheureusement c'est une arbalète que tu as dans les mains alors qu'un démon que tu semblais avoir mis un genou à terre semblait prendre de l'élan pour te sauter dessus. Il fait d'ailleurs un battement d'aile pour arriver sur toi. 91. Tiens, tiens, tiens. Il te plaque au sol et commence à un petit peu t'étrangler. Tu vas perdre un point de vie pour le moment. D'accord. Ventris. Je vais aller sur lui. Est-ce que je peux aller sur lui? Sur lui, c'est-à-dire. Lui et le croquer son sang de démon. J'espérais tout son sang de démon. Tu veux genre lui sauter sur le dos, quoi? Sauter sur le dos et lui croquer son sang de démon. Tu vas faire un jet d'agilité. 77 pour 60. Non, malheureusement, entre la pluie et le corps du démon, tu n'arrives pas à lui sauter dessus. Mais t'es derrière lui, et tu peux encore faire quelque chose. Ça t'a pas niqué non plus toute ton action. C'est pas, en fait, c'est pas un jet qui fait que tu rates, c'est un jet que tu te rends compte que c'est trop compliqué. Je vais juste essayer de le pousser pour au prochain tour essayer de lui faire mon action prévue. Juste Ok. pour libérer. Constitution physique. 58 pour 50, ça ne passe pas du tout. Bah écoute, tu lui mets un coup d'épaule, il ne bouge pas d'un millimètre, et il est en train d'étrangler Edwin. Admar, c'est de nouveau à toi. En vrai, la masse enflammée et puis je vise la tête. Hein. Un peu Très en bien. mode hum-rum. Jet de Qu'est-ce qu'il y a, combat, Babette? N'hésite pas à faire 100, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? jet de combat armé. Et tu Attends, as... Baptiste, t'es dessus, c'est ça? Non, Oh, Ah non, non, il non. est à côté, il est à côté. non, Moi, mais je suis dessous. moi je vais boire tout son sang, moi. Ah non, moi là, non, là, c'est Jet de bon. combat armé et tu as plus 10 parce qu'il est concentré sur Edwin, il est en train d'essayer de l'asphyxier. Pitié, fais 100. 49. C'est réussi? Ah, je le démonte. Bah tu vas faire tes dégâts. D8, D8. Je
lui fais 3. Bon, bah, finalement, je le démonte pas. Tu ne lui fais pas 3, tu lui fais 6. C'est contendant. Dégâts Peut-être. contendants. Fais 6. Dégâts tranchants, moi ça fait -3, lui il fait +3, c'est sûr. C'est peut-être le feu, Peut-être. ou alors c'est peut-être le dragon. Peut-être. C'est à. C'est à toi. Et toi, tu vas me faire un jet de constitution physique, s'il te plaît. Ok. Bah, j'ai fait 59, ça passe. Ça passe. Tu arrives à... Déjà, tu ne Je prends pas serre de le dégâts, coup. et tu arrives à te défaire de ces mains immenses qui te serrent le cou. Et bah, dans ce cas, je souris. Je lui souris vraiment, je lui monte mes dents. Et je le chope par le cou également. Et je commence à l'étrangler aussi. Ok. Eh ben... J'ai pas m'aider, mais je ferai bien un jet. Tu vas le faire pour moi. Si tu fais... Dans tous les cas, il se passe ce que t'as dit. Par contre, si tu fais moins de 10, c'est lui qui va être un peu stun par le truc, parce que... moins de 20 même, parce que c'est assez surprenant que quelqu'un fasse ça face à un démon. Donc moins de 20. Alors j'ai fait 50 malheureusement. Ok, et bah tu lui chopes le coup, et il est assez énervé, mais... Ok, tu l'attrapes à la gorge. Ventris. Je croque à la jugulaire, je croque où je peux. Très bien, tu vas me faire un jet de combat improvisé. Je ma main, je te démonte. Il a fait 100. Ou il a fait 1, je sais pas. Il a fait 100. Il a fait 100. Il va se casser une canine. Oh mon dieu. Oh, il y a eu 300 là ce soir. 300 en un combat surtout. Hein. Si on est allé sur une soirée encore, mais là c'est dans un combat contre Allez le plot armor, salut. démon. Ok. Le 100 en possession de Ventris. Ventris, il se passe un truc très particulier. Tu sautes sur le démon pour le mordre au niveau du cou. Ce dernier, bien qu'empoigné par Edwin, d'ailleurs, c'est pas bien qu'empoigné, c'est bien empoigné par Edwin, fait que tu ne mords pas le démon, mais la main d'Edwin. Main qui avait déjà une paume bien abîmée et qui maintenant a un dos percé de 2 trous sanglants et sanguinolents. Sans crier gare, tu te délectes de ce nectar rouge, rougeoyant, et tu trouves que ce démon a un goût bien humain, bien familier. Tu trouves ça très étrange. Tu bois énormément de sang, à tel point que Edwin se sent faiblir. Et à la main qui tourne presque au bleu. Tu relâches prise. Edwin aussi, il n'a plus assez de force dans sa main pour serrer le cou du démon. Et toi, tu te lèches les babines. Oh, c'est la fin de l'aventure ce soir. Et il y a Marius, Il a le démon. je sens le seum jusqu'ici, tu vois. Oh, le RP du personnage quand on a pris un coup là. Il va Il finir était en... déjà bien salé, mais alors là... Je crois qu'il n'y a pas que le RP qu'on a pris un Il va coup. finir en vampire. Bon Oh, bah, Bon J'espère bah, qu'elle du montera coup, des Guy, canines. ça sert à Le rien d'écrire démon plus ne loin, je crois comprend- qu'ils vont s'entretuer Le juste démon après. ne comprend pas trop ce qui se passe et prend du recul. Il va sans doute s'envoler, mais Admar, tu peux agir. Injonction, stop. Très bien. Tu n'as pas de malus. 26, c'est réussi. Le démon s'arrête sur place. Il est immobile alors qu'il prenait une impulsion pour décoller.
peux avoir une dernière action avant de mourir? Tu n'es pas mort, hein, D'ailleurs, tu n'as même pas perdu de points de vie, simplement tu te sens vraiment faible et surtout ton bras est très handicapé. Bah, Mais donc oui, tu peux si agir. possible, pendant que le démon est stun, du coup, Ouais, je vais m'approcher de lui assez tranquillement, je vais sortir ma dague, je vais vraiment le regarder et je vais lui planter en dessous de la tête, là, genre là, schlac. ok, très bien. Tu le fais ça sans problème. Ventris, est-ce que tu fais quelque chose pendant qu'Edwin s'approche du démon avec sa dague? Ouais. Je vais quand même essayer de. Avant qu'il le tue, j'aurais essayé de pomper un peu de son sang, de son vivant, au démon. Putain, mais il est un sup, hein. Tu vas me faire un jet de constitution mentale, pardon, 13. pas physique. C'est bon. C'est bon? Arrive à surmonter le fait quand même que cette fois que t'es moins dans le feu de l'action, que t'as le temps pour réfléchir, tu te dis est-ce que c'est quand même une bonne idée? Tu arrives à surmonter cette question pourtant sans y trouver de réponse, hein. Tu te dis juste Oui. allez on y va. Et tu bois effectivement du sang de démon. Dans la seconde qui suit, le démon s'écroule sur place avec une dague plantée sous le menton de la part d'Edwin. La larme d'ange d'Admar s'éteint et ne vibre plus. Et le corps du démon commence à partir un petit peu en cendres virevoltantes. Et la pluie cesse. Je fais deux choses. Mhm. La première, c'est que je pose tout ce que j'ai, l'entièreté de mon stuff, je le mets dans un coin, puis je demande à Admar de me bander et de me soigner la main avec un chant. Ouais, et en plus, j'ai du désinfectant. Donc, on peut te faire un truc bien, quoi. Y en a qui a une épée parmi vous ou pas? Une dague. Après, j'ai une masse enflammée, mais on peut cautériser si c'est. Ah non, je prends juste ma dague, je me relève et je défie Ventris en duel. Et si Et le d'ailleurs, MJ, si le MJ me le permet, je vais lancer les dés pour voir si ma mise en défi J'attends fonctionne. juste de savoir si les autres font quelque chose d'autre pendant que déjà tu te prépares et tu te soignes un petit peu. moi, j'étais assez choqué de la façon de combattre de Ventris. Et du coup, je lui jette de la naphtaline en pleine gueule pour essayer de le purifier de ce sang de démon qu'il a encore sur les canines. Ok. Oui. Alors je te le dis tout de suite, ça ne fera rien. Tu vas Oui, juste mais c'est pas cacher ta grave, c'est pas naphtaline, grave. mais très bien. On va même Enfin, pas au pire, faire ça de le jet. brûlera un petit peu, quoi. Ouais, fais un jet, si tu fais en dessous de 10, ça l'aveuglera un petit peu, parce qu'il va s'en prendre dans les yeux. 44. Oh, ça ne fera rien du tout. Par contre, Ouais, au moins, il sentira bon. il sentira bon, parce que c'est de la naphtaline parfumée. Edwin, tu Vous êtes peux prêts pour lancer votre les dés. dernier combat? Ah, la séance prochaine, on change de personnage, c'est tout. Hein. P30, ça passe. Ouais, c'est rigolo. Pointe ta dague en direction de Ventris, qui jusque-là te tournait le dos en se léchant les canines. Il tourne la tête, te regarde dans les yeux, et sans faire un signe, tu comprends qu'il va y avoir un combat entre vous deux.